Si tu es infirmière de nuit, que tu manges à des heures impossibles et que tu es complètement épuisé et que malgré tes efforts, tu n'arrives pas à perdre du poids, cette vidéo peut littéralement changer ta vie. Et non, le problème, ce n'est pas ton manque de volonté. Et non, tu n'as pas besoin d'un énième régime qui est impossible à tenir quand on travaille de nuit. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment perdre du poids durablement, sans régime et sans fringales, avec une méthode qui est spécialement adaptée aux infirmières de nuit. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer l'erreur numéro 1 que 90% des infirmières font sans même le savoir et qui bloque totalement la perte de poids. Je vais aussi te montrer comment t'organiser, quoi manger et comment perdre 1 kg durablement chaque semaine. Si tu me connais pas, je m'appelle Charlie. J'accompagne les infirmières à perdre du poids durablement et l'année dernière, j'ai aidé plus de 150 infirmières à se transformer sans régime et sans se priver. Avant de parler des solutions, il faut comprendre un truc qui est vraiment essentiel. Quand tu travailles de nuit, ton corps il fonctionne pas du tout comme celui de quelqu'un qui travaillerait de jour. Et tant que tu appliques des conseils qui sont pensés pour des gens qui dorment la nuit, tu peux faire tous les efforts du monde, ton corps il va quand même résister. Donc la première chose qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi les régimes classiques échouent chez les infirmières de nuit. Et surtout, qu'est-ce que tu dois faire à la place? Ok, on va commencer par la base. Si tu veux faire une perte de poids qui est durable, c'est-à-dire que tu veux la garder dans le temps, tu veux être comme ça aussi dans 5 ans, eh bien il va falloir que tu sortes absolument de cette prison mentale qui s'appelle la pensée on-off. C'est-à-dire, je suis en régime ou je suis pas en régime. Là, je fais attention à mon alimentation. Là, je fais plus attention à mon alimentation. Là, je fais attention à ma santé. Là, je fais plus attention à ma santé. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que être belle et avoir un beau corps, c'est un mode de vie, ok? C'est pas un régime avant l'été, c'est pas un challenge 30 jours. Non, être belle, c'est un mode de vie, d'accord? Les filles qui ont un corps de rêve ne font pas de régime, ne font pas de challenge 30 jours, du moins ils les donnent à leurs abonnés, mais eux-mêmes, ils ont un mode de vie quotidien qui leur permet d'avoir ce corps et cette santé toute l'année, d'accord? Donc on sort direct de ce paradigme où on se dit allez, là je vais faire attention, là je suis en régime, là je suis pas en régime. Non, être belle est un mode de vie, d'accord? Ça c'est très important qu'il faut que tu le comprennes. Ton corps est la résultante logique de ton mode de vie. Si tu es là et que tu as une activité physique régulière, un bon sommeil, que tu fais attention à ton alimentation, que tu t'hydrates bien, eh bien tu as logiquement ce corps, d'accord? Et à contrario, si tu es complètement sédentaire pendant tes jours de repos, si tu ne fais pas du tout, que tu ne mets aucune conscience dans ce que tu manges, eh bien tu vas avoir forcément le physique qui va avec. Là, c'est vraiment une discussion philosophique. Est-ce que tu préfères avoir 20 minutes de plaisir à chaque repas et te dire allez, j'en ai rien à faire, et donc avoir des complexes, avoir des problèmes de santé, etc. Ou est-ce que tu te dis, voilà, je vais mettre de la conscience, je vais apprendre à me faire plaisir tout en mangeant bien pour ma santé, et comme ça, je vais pouvoir mettre les habits que je veux, je vais pouvoir être en bonne santé, etc. Ça, c'est une discussion que tu dois avoir avec toi-même. Et si tu as choisi cette option-là, eh bien, on peut continuer cette vidéo ensemble. Alors, retiens que tant que tu penseras en mode régime, au lieu de penser en mode de vie, tu feras le yo-yo toute ta vie. Ok? La vraie question qu'on va se poser maintenant, une fois qu'on a compris ça, comment adopter ce mode de vie en tant qu'infirmière de nuit pour garder durablement un corps mince? D'accord? On va se demander comment on va faire et je vais y répondre tout de suite dans cette vidéo, je vais te montrer. D'abord, il faut que tu comprennes que tu as 3 obstacles en tant qu'infirmière de nuit. Le premier obstacle, c'est la dépense irrégulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand tu travailles de nuit, tu vas enchaîner par exemple 3-12 heures d'affilée, eh bien là, tu vas avoir une bonne dépense calorique. En fonction de si tu manges bien ou pas, eh bien, tu vas soit maintenir ton corps, soit même tu peux perdre du poids. Mais le problème, c'est que sur tes jours de repos, il va y avoir beaucoup de relâchement. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé sur toutes les infirmières de nuit quasiment. Et sur même les infirmières en 12 heures de jour, c'est ce que fait le cycle des 12 heures. C'est comme ça. Et qui dit repos, dit relâchement à la maison sur la dépense, ok, mais aussi sur la nourriture. Et ce comportement, il est normal. D'accord, c'est pas quelque chose qui est typique aux infirmières, il n'y a pas que les infirmières qui ont ça. Tout le monde se relâche le week-end, sauf que toi tu peux avoir 3, 4, 5 jours de repos. Moi j'ai certaines infirmières des fois qui ont une semaine entière de repos. Donc ça fait quand même une semaine de relâchement total. L'obstacle numéro 2, celui qui est vraiment le plus fréquent, c'est une nutrition qui est complètement aléatoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, ton premier repas, tu vas le manger le matin en te réveillant à 8 heures parce que tu travailles pas, et des fois, tu vas pas en manger. Des fois, ton premier repas, il va être à 15 heures.
il était à 8 heures, il est passé à 15 heures. Des fois, tu prends même pas de petit déjeuner. Des fois, ce qui se passe, c'est que en rentrant d'une nuit, tu vas pas manger. Ou même, tu vas pas prendre de collation pendant la nuit. Et ça pose problème. Pourquoi? Parce que ça va déclencher ce qu'on appelle des fringales compensatoires. Ton corps n'a pas été assez rassasié, tu manques de nutriments, ton estomac n'a pas été assez rempli, et donc ton corps va te réclamer de l'énergie rapide, et donc des trucs très caloriques. Et là, tu vas complètement compenser, donc il va te réclamer de l'énergie rapide, donc du sucre, ou des choses très caloriques, et surtout, après des nuits, ce qui se passe souvent, c'est qu'on est fatigué, donc on n'a pas trop envie de se prendre la tête, et donc c'est plat de pâtes, pizza, et ça pose problème, t'imagines bien, d'accord? Donc, manquer des repas, retiens bien ça, c'est vraiment le truc le plus important à retenir, c'est que plus tu vas manquer des repas et plus il y aura de chaos dans ton alimentation et plus il y aura de craquage et de fringales compensatoires. Et nous, on n'en veut pas. On veut une énergie stable, on veut une fringale, des fringales qui disparaissent, on veut ne pas avoir faim en fait. C'est ça l'essentiel. T'inquiète pas, quoi qu'il arrive, parce que je vais tout te montrer dans cette vidéo. Je vais te montrer clairement comment je fais moi avec mes élèves pour les transformer. Je vais tout te montrer clairement. Dernier obstacle et obstacle numéro 3, le sommeil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu manques de sommeil, ton corps va très mal sécréter deux hormones principalement qui sont responsables de l'appétit. Premièrement, il va moins sécréter la leptine. Donc la leptine, c'est quoi? C'est l'hormone qui te dit j'ai plus faim. C'est l'hormone de la satiété. Donc quand tu dors mal, tu te mets à manger beaucoup plus et plus longtemps que si tu avais bien dormi. Ok? Et ensuite, quand tu dors mal, tu vas avoir une plus grande sécrétion de gréline. Et la gréline, c'est quoi? C'est l'hormone qui te dit j'ai faim, j'ai envie de manger, et donc ça va faire quoi? C'est que tu vas avoir des fringales plus souvent. En plus de ça, quand tu vas avoir ces fringales, ton corps ne te dira plus stop, c'est bon, tu as assez mangé, et ça va entraîner quoi? Du surpoids à coup sûr. Et surtout, le grand problème avec ça, c'est que tu peux pas faire confiance à ce que ton corps te dit. Ton corps t'envoie les mauvais signaux quand tu manques de sommeil. Donc le sommeil, c'est hyper important. Et ça, c'est un truc que je travaille vraiment en accompagnement au cas par cas. Ça peut varier d'un individu à l'autre. Donc là, je peux pas te donner des conseils qui vont vraiment changer ta vie là maintenant parce que je connais pas ton cas. Mais par contre, je ferai une vidéo complète sur le sujet. Au passage, si t'es pas encore abonné, abonne-toi parce que vraiment, je pense que je vais littéralement te faire gagner en espérance de vie grâce à mes vidéos. Parce que sache une chose, c'est que je ne travaille qu'avec des infirmières. Je ne coach que des infirmières. Et je ne fais que des vidéos sur les infirmières. Donc si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu peux retrouver un tas de trucs qui te concernent. Bref, ça, c'est le combo parfait pour du surpoids, c'est-à-dire un manque de sommeil, une alimentation chaotique et une dépense irrégulière. Ça, c'est vraiment le combo parfait du surpoids. Mais t'en fais pas, parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment régler ça simplement. C'est pas un problème insolvable, d'accord? Numéro 1, la dépense. Comment on va régler ce problème de dépense qui est irrégulier entre jours de repos, entre jours de travail? Pour régler ce problème de dépense, t'as pas besoin de faire un sport hardcore. Bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu as à faire? Juste marcher. Ok? Pourquoi on va marcher? Parce que déjà, numéro 1, ça fatigue pas, donc tu vas pas être complètement KO si tu as une nuit à attaquer. C'est facile à faire, t'as pas besoin de matériel, t'as pas besoin d'aller en salle de sport. C'est une manière qui est en fait très simple pour augmenter sa dépense calorique. Donc, on va marcher, c'est une bonne nouvelle. Et autre bonne nouvelle, c'est que en réalité, la réalité, que dit la science, que dit le terrain, c'est que la marche est l'activité qui a transformé le plus de personnes sur Terre. Donc, c'est une super bonne nouvelle. On n'a pas besoin de faire un sport hardcore. Moi, je fais toutes mes transformations, c'est simple, regarde là, je te montre Marie qui est infirmière de nuit, on a fait une super transformation et tous mes élèves se transforment avec seulement de la marche et une bonne alimentation bien structurée. Et ça fonctionne très bien comme ça, donc pourquoi aller se tuer sur un tapis de course, pourquoi aller faire des burpees, pourquoi aller se tuer physiquement si on peut déjà tout faire avec la marche? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir marcher sur les jours de repos. Comme ça, on va venir lisser la dépense calorique sur la semaine. Comme ça, il n'y a plus de jours où on marche beaucoup et des jours où on reste allongé sur le canapé. Retiens quelque chose, repos n'est pas égal à canapé, repos est égal à marche. Repos ne veut pas dire rester inerte. Certes, tu es fatigué, certes, c'est tes jours de repos, mais tu ne dois pas rester inerte. D'accord? Si tu restes 5 jours inertes d'affilée, c'est 5 jours de prise de poids. Donc, c'est vraiment important d'ajouter du mouvement quand tu es en jour de repos. Maintenant, parlons de nourriture. Pour perdre du poids durablement, tu ne dois pas avoir faim. Pourquoi? Parce qu'on veut une méthode qui est durable. Ok? Donc, une méthode que tu pourras appliquer toute ta vie. Si tu as faim le premier jour, tu as faim le 30e jour. Tu as faim le 50e jour. Tu as faim l'année prochaine.
Donc nous, on veut vraiment une méthode qui soit durable sur le long terme pour maintenir ce physique. Donc retiens quelque chose, c'est que si tu as faim, c'est un régime, c'est que tu es en train de faire un régime. Nous, on ne veut pas faire de régime, d'accord? On veut adopter un mode de vie. Hein. Être belle est un mode de vie. Si tu ressens que tu peux tenir cette alimentation à vie, si tu te dis là, cette alimentation, je peux me la tenir toute ma vie, je me verrai manger comme ça toute ma vie, eh bien, c'est que c'est un mode de vie. Et donc, tu auras des résultats durables. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vient chercher. On arrête, on sort du paradigme des régimes, on sort des paradigmes des challenges ou je ne sais quoi. Non, on rentre dans un nouveau paradigme, on veut un corps à vie, donc on va adopter le mode de vie qui permet d'avoir ce corps. Ok? Donc maintenant, on va voir comment organiser parfaitement ta nutrition pour que tu n'aies plus de fringales compensatoires grâce à la technique des 6 heures. Et aussi, je vais te montrer comment créer des assiettes qui soient gourmandes, donc où tu te dis là, j'ai pas du tout l'impression de me priver, là je me sens bien, j'aime ce que je mange, qui soient aussi très volumineuses, donc on veut vraiment presque que l'assiette soit interminable et qui soit à la fois peu calorique. Je fais une petite parenthèse de 30 secondes. Si ce que je t'explique depuis le début te parle, mais que jusqu'ici tu avances surtout avec des doutes, de l'incertitude et l'impression de perdre du temps à tester tout ça seul, sache qu'avec un cadre clair qui est adapté au travail de nuit, il est possible de perdre environ 1 kg par semaine durablement, sans faim et sans faire de régime. Donc si t'en as marre de bricoler seul et de ne pas avoir de résultats et que tu veux enfin une vraie direction, je t'ai mis un lien sous la vidéo pour prendre un appel avec moi. Bien sûr, c'est pas un coaching gratuit et dans cet appel, on fait simplement le point sur ta situation, sur l'objectif que tu veux atteindre et surtout sur ta motivation à changer les choses. Je te présenterai mon accompagnement et s'il te donne envie, écoute, on ira chercher ce physique ensemble. Et quoi qu'il arrive, à la fin de cet appel, même si tu ne me rejoins pas, écoute, tu repartiras avec une vision claire de ce que tu dois ajuster. Bref, pour prendre l'appel, c'est juste en dessous et on reprend la vidéo maintenant. La technique des 6 heures. Alors, je vais te montrer la seule méthode qui a fait ses preuves, enfin, la seule méthode que j'ai vue, on va dire, sur le marché, enfin, il n'y a personne qui fait ça, ok? Pourquoi il n'y a personne qui fait ça? Parce que il n'y a personne qui a eu autant d'infirmières que moi, surtout autant d'infirmières de nuit. Donc je vais te montrer une méthode qui a fait ses preuves sur des centaines de coachings et je vais te la donner en live, donc écoute bien, d'accord? Comment ça marche? Cette technique, elle est simple. Quand tu es sur tes jours de repos, tu manges comme tout le monde, c'est-à-dire le matin, tu as ton petit déjeuner, le midi, tu as le déjeuner, à 16h, tu as le goûter, à 19h, le dîner. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas attaquer une nuit? Eh bien, tu vas décaler tes repas. D'accord? Au début, ça paraît un peu compliqué, mais une fois que tu l'as fait un jour, 2 jours, tu te dis « Ah, mais c'est biologiquement logique. » Qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles d'une nuit. Il est 15h, et à 15h, réveil égale quoi? Petit-déj. Oui, il est 15h, mais réveil, petit-déj. Ensuite, avant la nuit, vers 18, 19h, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quelques heures après un petit-déj, il y a quoi? Il y a le repas du midi, il y a le déjeuner normalement. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cuisiner ton repas. Peut-être que tu le manges au service, peut-être que tu vas le manger avant le service, mais il va y avoir une petite subtilité, c'est que tu vas cuisiner une portion en plus. Ok? Tu vas cuisiner une portion en plus. On la garde pour après. À minuit, donc quelques heures après le repas du midi, qu'est-ce qui se passe généralement? On mange le goûter. Et donc, à minuit, tu vas avoir un goûter, une collation. D'accord? C'est tout à fait logique tout ça. Et ensuite, quand la nuit est finie, donc, que font les gens quand ils ont fini leur journée de travail? Eh bien, ils rentrent chez eux, ils mangent, ils dorment. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer chez toi, le repas sera déjà prêt parce que tu l'auras cuisiné avant de partir. Et donc, tu rentres, tu manges ton repas, et au lit. Tu vois? C'est simple comme bonjour. C'est vraiment simple comme bonjour et ça fonctionne. Mais attention, parce que si tu manges n'importe quoi, ça va pas marcher. T'imagines bien que si tu utilises cette technique, mais que tu manges des brownies et que tu manges juste n'importe quoi, ça va pas marcher. D'accord? Donc, la règle à suivre, la règle alimentaire numéro 1, qui est vraiment la règle pour faire une perte de poids durable, pour tenir son alimentation à vie, c'est que tu dois manger des aliments qui sont très volumineux et qui sont à la fois peu caloriques. Je vais te montrer un petit peu après ce que ça veut dire. Retiens quelque chose, c'est que si l'assiette est dure à finir, c'est que tu as réussi ton assiette, c'est que tu l'as bien faite. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est? Je te donne un exemple très basique, très segmenté pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Simplement, imaginons, tu prends 200 g de pommes de terre et que tu vas faire griller avec du paprika, sel, poivre. Tu vas rendre ça bon quand même, ok? On veut manger des choses bonnes, on veut pas avoir un repas de go muscu. Là, ça ressemble un peu à un repas de go muscu, mais je vais te montrer après des exemples de repas qui
ont l'air juste de repas normaux en fait. Ensuite, tu vas mettre par exemple 300 grammes de courgettes que tu vas bien sûr agrémenter de bons légumes avec une bonne cuisson sympa. Et ensuite, on va envoyer 150 grammes de poulet rôti, épicé, juteux, avec la bonne cuisson. Et qu'est-ce que ça fait cette assiette? Le résultat de cette assiette, c'est qu'au total, elle ne dépasse pas 381 calories. Je ne sais pas si tu réalises. C'est qu'on a plus de 1 demi-kilo de nourriture, on a 650 grammes de nourriture, ce qui est vraiment volumineux, hein. Et avec ça, on n'a aucune carence, un bon apport en protéines, un bon apport en fibres, aucune fringale, parce que vraiment, tu vas être en mode j'arrive pas à finir mon assiette. Donc ton corps, il est complètement rempli avec très peu de calories. Et donc ça, c'est une perte de poids qui est garantie, et garantie surtout sans souffrance. Je t'ai mis à côté un petit peu quelque chose que j'aime bien faire, c'est à tous mes élèves, je leur demande, après leur première assiette que je leur ai donnée, quelle est leur sensation. Là, regarde justement qu'est-ce qu'elle me dit. C'est costaud, j'ai pas réussi à finir mon assiette. Je suis contente parce que c'est hyper rassurant pour moi d'avoir de grosses portions. Je pourrais manger comme ça toute ma vie sans problème, les plats sont tellement gros. Et oui, quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, je te dis, comme je t'ai dit au-dessus, si l'assiette est dure à finir, c'est que tu as réussi à faire une bonne assiette. Pour te donner un petit peu un exemple, c'est que cette assiette-là, elle fait 381 calories, un croissant, ça fait 350 calories. Quand tu manges cette assiette, t'as juste plus faim. Quand tu manges ça, t'as juste envie d'en manger 2-3, quoi. On va pas manger qu'un croissant quand tu manges un croissant. Et pour te donner un exemple un peu plus parlant, dis-toi là, si tu manges 3 assiettes comme ça, t'es à seulement 1143 calories. À 1143 calories, il n'y a aucun humain sur Terre qui ne perd pas de poids. En plus de ça, t'as pas faim. Et ça revient à quoi? Ça revient presque à 2 kilos de nourriture mangée dans la journée. Et à côté, un Big Mac, ça fait 1200 calories. Quand tu manges un Big Mac, un menu, t'as envie de manger un McFlurry en plus. Donc tu peux rajouter facilement 500, 600 calories en plus. Bref, là on a des gros repas qui te rassasient, qui créent aucune carence. Enfin, t'as pas l'impression de te priver. Tes repas, à chaque fois, à la fin de tes repas, tu te dis, oh là là, j'ai vraiment trop mangé. Bien sûr, là, je viens de te montrer une assiette qui est très segmentée, mais c'est pour que tu comprennes bien de quoi on parle. Il faut en fait, quoi qu'il arrive, qu'il y ait du plaisir dans l'alimentation. Si tu n'aimes pas ce que tu manges, si tu te dis ah c'est pas bon, tu tiendras pas ton alimentation. Donc ce qui fait vraiment la différence, ce seront les cuissons rapides. Pourquoi? Parce que tu es infirmière, donc t'as pas 2 heures à passer en cuisine, t'as pas 1 heure non plus. Donc il faut des cuissons rapides. Il faut le choix des bons épices qui vont avec les bons aliments. Et il faut aussi les bonnes portions surtout. Ça c'est le plus important. Et sache que tu peux manger en soi de tout, tant que c'est bien fait. Qu'est-ce que je veux dire par de tout? Ça, c'est les recettes que je donne à mes élèves. Par exemple, tortilla express, un boboon, bavette de pommes de terre et courgettes, risotto, spaghetti aux crevettes. Enfin, est-ce que tu aurais l'impression de te priver quand tu manges ça? Non, non. Et c'est l'essentiel. C'est qu'il faut que tu te dises, là, je pourrais manger comme ça toute ma vie. Et si c'est bien structuré, si c'est bien fait, eh bien, tu peux le faire. Et c'est ça qui est bien. Donc, si tu combines ce qu'on a vu, c'est-à-dire des grosses assiettes qui sont peu caloriques, une bonne organisation de tes repas, un bon sommeil, une dépense sur tes jours de repos, eh bien, tu réussis ta perte de poids, tu réussis ta transformation et surtout, tu la réussis durablement et tu peux la maintenir sur le long terme. Donc, en faisant comme ça, la moyenne, c'est quoi? En général, mes élèves perdent minimum 1 kg par semaine. 1 kg, ça représente quand même 4 tablettes de beurre, ce qui est assez conséquent. Bien sûr, tu perds pas 1 kg dans le ventre, tu perds 1 kg sur les doigts, tu perds 1 kg sur le visage, tu perds 1 kg un peu partout, mais 1 kg par semaine, c'est pas mal. Et là, je te parle de cas qui sont entre, qui ont 10, 15 kilos à perdre. Mais si par exemple tu as 30, 40 kilos à perdre, tu perdras quoi? 2,5 kg, 2 kilos par semaine, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal en soi. Et en plus, sans fringale et sans sport, d'accord? On se tue pas et on crève pas la dalle. Pourquoi? Parce que on pense plus en mode régime, on pense en mode de vie. Être belle est un mode de vie, d'accord? Donc, là, je vais te remontrer le cas que je t'ai montré juste avant, qui est Marie, qui est toujours même infirmière de nuit, et qui a perdu 17 kilos en 3 mois. Elle est arrivée à maintenir son poids, elle maîtrise son alimentation. Elle a plus de fringales instables, elle a une plus grande maîtrise de son alimentation, de ses pulsions, elle a une plus grande discipline, elle sait quoi et quand manger exactement, elle a un regain de confiance en elle, elle n'a plus aucun complexe, elle a fini une bonne fois pour toutes avec cette histoire de régime, de challenge et surtout donc d'effet yo-yo, elle a de la clarté mentale sur ce qu'elle est en train de faire, elle a une énergie stable et au passage, en plus, elle a changé
toute sa garde-robe. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'as compris une chose importante. La plupart des infirmières comprennent très bien ce qu'il faudrait faire. Le problème, c'est que l'appliquer seul avec des horaires de nuit, de la fatigue et le quotidien, c'est vraiment pas facile. Et c'est exactement pour ça que j'accompagne les infirmières de nuit. Donc si t'as envie d'arrêter d'essayer seul et que tu veux un cadre qui soit clair et adapté à ton rythme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux cliquer dans le lien sous la vidéo pour prendre un appel avec moi. L'appel, il permet juste de faire le point sur ta situation, sur tes objectifs et de vérifier si tu es prête à t'engager dans un vrai changement. Et au pire, si c'est pas le cas, tu repartiras quand même avec de la clarté sur ce que tu dois changer. Bref, tu as le lien juste en dessous. Et sache que je sors une vidéo toutes les semaines pour les infirmières qui veulent améliorer leur santé. Donc pour ne pas les rater, je te conseille de t'abonner et si cette vidéo t'a vraiment aidé, tu peux mettre un petit like parce que moi ça m'aide beaucoup. N'hésite pas à l'envoyer à une collègue si ça peut l'aider aussi. Bref, à la prochaine.